Alléluia. C'est merveilleux quand on laisse le pardon du Seigneur agir en nous. C'est pour ça la parole de Dieu, elle nous dit, dans Proverbe 4, verset 23, Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est lui, car de lui viennent les sources de la vie. Nous sommes appelés à avoir toujours ce cœur propre. C'est le cœur, c'est le siège de sa personnalité, de son intelligence, de ses sentiments, de ses désirs, de sa volonté. C'est le siège de notre vie. C'est là où là il y a nos convictions, nos valeurs. C'est du cœur que proviennent les bonnes et les mauvaises dispositions. Ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, nous dit Seigneur, tout ça vient de notre cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc chapitre 6, verset 45. Alléluia. Dans Matthieu aussi au chapitre 15 verset 19, il nous est dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc c'est le cœur qui est le centre, le siège du mal. Donc il est tellement important de nettoyer son cœur, d'avoir toujours un cœur propre. Jérémie, le prophète, nous dit dans Jérémie 17 au verset 9, notre cœur, il est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Vous savez ça, mes frères et sœurs, que notre cœur à nous, il est tortueux, il est méchant, et il a besoin d'être canalisé, il a besoin d'être scruté pour qu'on puisse faire les bonnes choses et non pas les mauvaises choses. Vous savez, la parole que Dieu nous donne, elle vient de notre cœur. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il y a des paroles qui ont été données et qui ont fait beaucoup de mal, qui ont blessé des gens. Et cette parole, l'homme était très fier de l'annoncer, mais elle était comme pour nous un boomerang pour notre pays. Et ces problèmes reviennent encore plus fort. Alors que la parole de Dieu nous dit qu'il faut réfléchir avant de parler. Il ne faut pas user plein de paroles, mais il faut avoir un cœur qui soit propre pour pouvoir annoncer la vraie parole du Seigneur, pour pouvoir avoir un cœur comme le Seigneur. Et là, je vais vous montrer un exemple concret, comment Jésus va être interrogé par les pharisiens pour essayer de le coincer. Et c'est la suite du chapitre 11 de Marc, quand Jésus se rend à Jérusalem dans le temple. Et c'est très intéressant de regarder comment Jésus a répondu à ses détracteurs. Je vous dis ça parce que c'est nous-mêmes comment nous devons répondre à ceux qui s'opposent à nous. Il y a beaucoup de personnes qui me téléphonent en me disant « Ah, mon mari me fait la guerre parce que je ne crois pas à la prédestination, je ne crois pas à l'évolution des espèces selon Darwin. » Et donc, la personne dit « Qu'est-ce que je dois lui répondre ?» Moi je dis, il ne faut pas rentrer dans ces débats-là. Il faut prier pour ton mari. Il faut s'attendre au Seigneur. Ça ne sert à rien, on n'est pas là pour prouver. Bien sûr, nos ennemis nous persécutent. Mais la Bible nous dit qu'on doit les aimer, qu'on doit éviter ce genre de choses. Et il parle même que la femme doit gagner son mari par sa tenue et par sa vie chaste et réservée. Et elle va gagner le cœur de son mari. Il n'est jamais dit que la femme va gagner son mari par la réponse à ses questions ou à son opposition. Non, ça c'est le terrain de l'ennemi. Dieu nous demande d'avoir un cœur. Et il faudrait avoir ce cœur comme le Seigneur nous a eu. Lisons ces passages. Verset 27 de Marc 11. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Ça, c'est suite à ce que Jésus avait chassé au verset 15 les vendeurs du temple, tous ceux qui trafiquaient dans le temple et qui avaient fait de la maison de Dieu une maison de commerce. Elle lui dit « Mais quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de les faire ?»
Père, Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une autre question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Verset 30, le baptême de Jean, venait-il de Dieu? Venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avons pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus lui leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Vous voyez, on interroge Jésus et on lui dit par quelle autorité. Avant, les disciples, les pharisiens, les sadducéens l'avaient accusé d'avoir l'autorité de Belzébuth, c'est-à-dire de l'ennemi, que Jésus avait l'autorité de l'ennemi. Bien sûr que c'était faux. Jésus a l'autorité de son Père. Il leur a dit plusieurs fois, tout ce que je fais, c'est le Père qui me donne de le faire. Mais eux, ils ne veulent pas croire. Et cette question est une question piège, parce que s'il avait dit comme ça, ça vient de mon Père, il blasphème. Donc Jésus ne répond pas. Il leur pose une autre question. Et vous, que dites-vous concernant le baptême de Jean? Venait-il du ciel ou venait-il des hommes? Et là, les gars commencent à réfléchir et disent, si on dit que c'est du ciel, on nous dira pourquoi tu ne l'as pas accepté, pourquoi ne l'avez-vous pas cru en lui? Et si nous disons des hommes, parce que tous les hommes avaient une représentation de Jean-Baptiste comme un envoyé de Dieu, comme le dernier prophète, il dira, mais les hommes vont être contre nous. Alors il répondira à Jésus, nous ne savons. Eh bien Jésus lui dit, moi aussi, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Voyez la réponse du Seigneur. Il ne va pas au conflit, il répond par une autre question. Et cette autre question, ils ne peuvent pas eux-mêmes répondre, donc ils ne répondent pas. Et puis, voilà, Jésus va leur raconter au chapitre 12. Vous savez, les chapitres de la Bible, ils étaient tous les uns à la suite des autres. C'est simplement au temps de l'imprimerie qu'il a fallu mettre des versets, couper les chapitres. Mais tout ça, c'est la suite. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, mais ils le frappèrent à la tête et le tuèrent. Mais plusieurs d'autres, ils battirent et tuèrent. Il envoya encore son fils. Il envoya vers eux le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venons, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, et le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à un autre. Jésus, à travers cette parabole, va raconter une histoire qui sûrement s'est passée, mais qui illustre ce que Dieu a fait pour son peuple. Un homme planta une vigne. L'homme là, c'est Dieu. La vigne, c'est le peuple d'Israël. Il y a beaucoup de passages dans la Bible où on représente le peuple d'Israël comme la vigne du Seigneur. On représente aussi les oliviers, qui sont une image aussi des plantations d'oliviers, qui sont aussi le peuple d'Israël. Alors, il n'a pas fait que poser son peuple, le planter. Il a entouré d'une haie pour qu'il soit protégé par sa grâce, protégé de ses ennemis. Il creusa un pressoir, c'est-à-dire il va faire un pressoir pour pouvoir presser les raisins, les fruits qui allaient sortir de cette vigne. Et puis, il bâtit une tour. C'est pour surveiller les ennemis qui sont au loin, pour les protéger. Et il fait tout ce qui est nécessaire. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays.
L'affermir, c'est affermir ça veut dire il a loué à des vignerons qui a été toujours convenu qu'ils allaient donner une partie de la vigne au maître, et puis eux, ils allaient garder en général les 2 tiers. 1 tiers était pour le maître, 2 tiers étaient pour ceux qui avaient travaillé la vigne. C'est ce qu'on appelle le fermage. C'est ce qui en France existe. Beaucoup d'agriculteurs ne sont pas propriétaires de leurs terres, ce sont des hommes riches qui sont propriétaires des terres et eux les exploitent. Et la convention autrefois c'était 1 tiers, 2 tiers. Maintenant le gouvernement a légiféré là-dessus et a donné tous les ans un chiffre spécifique qui est calculé en fonction de la qualité de la terre, en fonction des saisons, des endroits où ça se trouve, et il a donné un chiffre qui représente ce fermage. Donc parce que c'était toujours des sujets de contestation, évidemment. Alors, voilà que cet homme qui a tout fait, Dieu a tout fait pour son peuple. Il leur a tout donné pour qu'ils puissent réussir, avoir des fruits. Et malheureusement, quand ça a été le temps de la récolte, eh bien, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir une part du produit de la vigne, ce qu'il devait au maître. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre, et ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Tous ces hommes, ce sont les prophètes que Dieu a envoyés au cours des temps pour ramener le peuple d'Israël dans le plan de Dieu et qu'ils puissent s'épanouir, vivre dans cette vigne que Dieu avait construite pour eux afin qu'ils soient heureux. Et puis plusieurs autres qu'ils battirent et qu'ils tuèrent. Ils ont tué les prophètes, ils ont fait taire ceux qui annonçaient la parole de Dieu. Et il avait encore un fils bien-aimé, c'est lui, Jésus-Christ. Il en envoya vers eux le dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier, venons, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Effectivement, quand une personne n'avait plus de serviteurs, il n'avait plus d'enfants, eh bien, c'était celui, le premier qui réclamait la vigne, qui en devenait le possesseur. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Mais maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra et il fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Et vous savez qui sont ces autres? C'est nous, c'est l'Église du Seigneur. Ceux qui n'étaient pas juifs, qui n'étaient pas de la promesse d'Israël. Dieu a appelé un nouveau peuple et il nous a confié sa vigne. Il nous a confié sa responsabilité à faire connaître son nom sur toute la terre. Et c'est là que nous, les chrétiens, nous rentrons là. Alors, vous voyez, Jésus savait exactement ce qui allait arriver. Quand il raconte cette histoire, il sait exactement ce qui va arriver. Et il leur explique.